Le père Antoine leva la main avec une violence contenue, sa paume tendue comme un mur infranchissable, interrompant net la file des fidèles qui s'avançaient pour la communion. Pas vous. Sa voix, dure et tranchante comme un éclat de verre, résonna sous les hautes voûtes de l'église Saint-Michel de Provence, se répercutant contre les murs de pierre ancestraux. Retirez-vous. Sur-le-champ. Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Toutes les têtes, près de 200, se tournèrent comme un seul homme. Monique, 72 ans, se figea devant l'autel, un îlot de misère au milieu de la splendeur sacrée. Ses mains tremblantes, usées par une vie de labeur, restaient étendues dans un geste suppliant, attendant une hostie qui ne viendrait pas. Ses genoux, enflés et douloureux, la soutenaient à grand-peine après une attente de 20 longues minutes dans la file. « Mon père, je voulais juste, » tenta-t-elle de murmurer, sa voix n'étant qu'un souffle fragile, brisé par l'émotion et la fatigue. « Qu'elle se retire, » tonna-t-il, la désignant d'un index accusateur. « Cette femme vient profaner la maison de Dieu par sa seule présence. Regardez sa tenue. Sentez cette odeur. » Le silence devint oppressant, si total que l'on aurait pu entendre une épingle tomber sur les dalles de marbre. Les 200 fidèles observaient la scène, retenant leur souffle, un mélange de gêne et de curiosité malsaine sur leur visage. Monique portait sa seule et unique robe, un vêtement usé dont les manches avaient été rapiécées à de multiples reprises. Des taches de terre maculaient l'ourlet, témoignage silencieux de son travail du matin, elle avait nettoyé des maisons toute la matinée pour gagner les quelques euros nécessaires pour payer le bus de ligne qui l'avait amenée jusqu'à l'église. Ses vieilles chaussures, éraflées et trouées, laissaient entrevoir ses orteils gonflés par les varices. « Pardonnez-moi, mon père » chuchota-t-elle, des larmes amères commençant à perler au coin de ses yeux avant de rouler lentement sur ses joues creusées et ridées. « Je viens d'un hameau reculé de Provence. J'ai marché 2 heures, car je n'avais pas assez pour le bus de ligne du retour. Je veux seulement recevoir la communion. » Le père Antoine la toisa avec un mépris glacial. « Les gens comme vous sont une honte, » poursuivit-il, chaque mot étant une gifle. « Vous arrivez sale, vous sentez mauvais, vous ne donnez jamais rien à la quête et vous osez espérer recevoir le corps du Christ comme si vous en étiez digne. Allez-vous-en, vous perturbez la Sainte Messe. » Un murmure parcourut l'assistance. Certains détournèrent le regard, saisis de honte pour elle, ou peut-être pour eux-mêmes. D'autres, cependant, hochèrent la tête, approuvant tacitement la cruauté du prêtre. Monique, le cœur en miettes, recula, trébuchant sur ses propres pieds. Elle tomba lourdement à genoux sur le sol de marbre froid. Le bruit sourd de la chute résonna lugubrement dans l'église silencieuse. Personne ne bougea. Pas un seul fidèle ne fit un geste pour l'aider. « Dehors !» ordonna le père Antoine, avant de se détourner vers l'autel avec une indifférence feinte, comme si elle avait déjà cessé d'exister. Monique se releva péniblement, s'agrippant au bord d'un banc pour trouver l'équilibre. Elle se dirigea vers la sortie, la tête basse, le dos voûté sous le poids de l'humiliation, tandis que les chuchotements la suivaient comme des couteaux aiguisés dans son dos. Dehors, sous le soleil de plomb d'un midi en Provence, elle s'effondra sur les marches de pierre de l'église et pleura. Elle pleura l'humiliation. Elle pleura la faim qui lui tordait l'estomac depuis 3 jours. Elle pleura parce qu'elle avait vendu sa dernière bague, celle que son mari Pierre, mort 15 ans plus tôt, lui avait offerte, uniquement pour pouvoir assister à cette messe dominicale spéciale. Elle pleura parce qu'elle avait cru qu'ici, dans la maison de Dieu, elle trouverait enfin un peu de paix. Mais ce que Monique ignorait, c'est que quelqu'un avait tout vu. Quelqu'un qui était assis sur le dernier banc, vêtu simplement, avec un visage que personne n'avait remarqué. Quelqu'un qui avait entendu chaque mot, vu chaque larme, et dont l'expression sereine s'était muée en quelque chose d'indescriptible, un mélange de tristesse infinie et de colère contenue. Et celui-là, il n'oubliait pas. Monique avait vécu une vie de service. 52 ans à travailler comme employée de maison dans les plus riches demeures du village en Provence. Elle lavait, repassait, cuisinait, s'occupait d'enfants qui n'étaient pas les siens. Ses mains, rêches et calleuses, couvertes de cicatrices de brûlures et de coupures, racontaient l'histoire de décennies de sacrifices. Elle avait eu 3 enfants, qu'elle avait élevés seule après la mort de son mari Pierre dans un accident de chantier, alors que le plus jeune, Lucas, n'avait que 2 ans. Pas de pension, pas d'économie. Juste ses mains et sa foi inébranlable. Elle travaillait 6 jours par semaine, 14 heures par jour, gagnant à peine de quoi survivre. De ce maigre salaire, elle parvenait à mettre de côté quelques francs, puis quelques euros, pour que ses enfants puissent faire des études.
Elle-même se contentait souvent de pain sec et de soupe. Elle dormait dans une petite chambre de bonne sous les toits, un minuscule réduit de 9 mètres carrés dans un quartier modeste à la périphérie du village. L'été, la chaleur y était étouffante, et l'hiver, le vent glacial s'infiltrait par les interstices du toit. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque dimanche, sans faute, elle marchait 1 heure pour se rendre à l'église la plus proche. Elle parlait à Dieu comme à son meilleur ami, le remerciant pour chaque journée, lui demandant seulement de veiller sur ses enfants. Et Dieu, d'une certaine manière, sembla l'entendre. Ses 3 enfants réussirent leurs études. Stéphane devint ingénieur, Sandrine comptable, et Lucas, le petit dernier, un brillant avocat. Tous les 3 trouvèrent de bons emplois et partirent s'installer à Paris, loin du village de leur enfance. Ils avaient promis de la faire venir avec eux dès qu'ils seraient bien installés, mais les promesses s'étaient évaporées comme la rosée du matin au soleil. D'abord, les appels téléphoniques s'étaient espacés, puis les excuses étaient venues. « Nous sommes très occupés, maman. Tu sais ce que c'est, la vie à Paris. » Puis, ce fut le silence. Monique appelait chaque semaine. Stéphane finit par ne plus répondre. Sandrine lui dit un jour que c'était embarrassant de la recevoir dans son appartement élégant, car ses amis demandaient qui était cette vieille dame. Lucas fut le plus cruel. « Maman, tu es un fardeau maintenant. Nous avons nos propres vies, nos propres familles. On ne peut pas te prendre en charge. » C'était il y a 3 ans. Depuis, elle n'avait plus reçu un centime de leur part, pas un appel pour Noël, pas un message pour son anniversaire. Mais Monique les aimait toujours. Elle priait pour eux chaque nuit, leur pardonnant encore et encore. Assise là, sur les marches de l'église Saint-Michel de Provence, le soleil brûlant sa peau flétrie et les larmes séchant sur son visage, elle se demanda si Dieu, lui aussi, l'avait abandonnée. « Mon Dieu, murmura-t-elle d'une voix brisée, j'ai passé ma vie à te servir. Je ne demande ni richesse, ni confort. Je te demande juste de ne pas me laisser seule. » Elle resta là près d'1 heure. Les gens sortaient de la messe, passaient devant elle sans la regarder. Certains chuchotaient, d'autres avaient des gestes de mépris. Jusqu'à ce que quelqu'un s'assoie à côté d'elle. Monique leva les yeux. C'était un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un simple jean et d'une chemise blanche. Il avait les cheveux sombres, un peu longs, et une expression d'une tranquillité désarmante. Chose étrange, bien que le soleil tapât fort, il ne semblait nullement affecté par la chaleur. « Excusez-moi de vous déranger, madame, dit-il d'une voix douce et posée. Est-ce que tout va bien ? » Monique essuya vivement ses larmes, honteuse. « Oui, oui. Je me reposais seulement. » L'homme hocha lentement la tête, comme s'il savait qu'elle mentait mais ne voulait pas la brusquer. « Il fait très chaud pour rester en plein soleil, dit-il. Il y a un petit bistrot à 2 rues d'ici. Monsieur Bernard, le propriétaire, est un homme bon. Il a toujours de l'eau fraîche et parfois, il offre un plat à ceux qui en ont besoin. » Monique le regarda, surprise. Comment savait-il qu'elle avait faim? Qu'elle n'avait pas d'argent? « Je ne veux être un fardeau pour personne, répondit-elle en baissant les yeux. Vous ne seriez pas un fardeau, dit l'homme. Parfois, accepter de l'aide est aussi un acte de foi. Il y eut quelque chose dans ces paroles qui toucha une corde sensible au plus profond du cœur de Monique. Elle observa l'homme plus attentivement. Ses yeux étaient sombres, mais il y avait en eux une profondeur insondable, comme s'ils avaient vu bien plus de choses que n'importe quel être humain normal. « Étiez-vous à la messe » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il. « J'y étais. »« Alors. Vous avez vu ce qui s'est passé ?» L'homme garda le silence un instant, puis acquiesça. « J'ai tout vu. » Monique sentit une nouvelle vague de honte la submerger. « Pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû venir comme ça. Le père a raison. Je suis une honte. » Non. La voix de l'homme était ferme, mais sans dureté. « Vous n'êtes pas une honte, Monique. » Elle se figea. Elle ne lui avait pas dit son nom. « Comment connaissez-vous mon nom ?» L'homme esquissa un léger sourire, mais un sourire empreint d'une immense chaleur. « Monsieur Bernard vous attend. Allez-y. Je vous promets que vous vous sentirez mieux après avoir mangé quelque chose. » Il se leva et commença à s'éloigner dans la rue. Monique resta assise, confuse et un peu effrayée. Elle regarda autour d'elle. La rue était animée, mais personne ne semblait avoir remarqué cet homme.
devait-elle suivre son conseil? Son estomac se tordit, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis le vendredi soir. Elle se releva, ses genoux protestant contre l'effort, et marcha dans la direction indiquée. 2 rues plus loin, elle trouva le bistrot, un petit établissement modeste aux murs bleus délavés et aux tables en plastique sur le trottoir. L'odeur de viande mijotée et de pain frais la frappa comme une vague. Un homme plus âgé, la soixantaine, portant un tablier taché et arborant un sourire sincère, la vit s'approcher. « Madame, dit-il, entrez, entrez. Avez-vous faim? Je n'ai pas d'argent, monsieur, avoua Monique, la voix tremblante. Et qui vous a demandé de l'argent? Répondit monsieur Bernard en riant de bon cœur. C'est dimanche. Le dimanche, le Seigneur pourvoit. Asseyez-vous. Méfiante, Monique s'installa à une table. Monsieur Bernard revint avec une assiette énorme, un copieux plat de bœuf bourguignon, avec du riz, des haricots et un grand verre d'eau fraîche. Mangez, mangez, insista-t-il. Je n'aime pas voir les gens le ventre vide. Monique mangea. Chaque bouchée était un délice, une bénédiction. Elle pleura en mangeant, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais un mélange de gratitude et de confusion. Pourquoi cet homme l'avait-il envoyé ici? Comment savait-il que monsieur Bernard l'aiderait? Comment connaissait-il son nom? Quand elle eut fini, elle remercia abondamment monsieur Bernard. Il se contenta de sourire et lui tendit une baguette et quelques croissants pour la route. Le soir tombait lorsqu'elle rentra dans sa petite chambre de bonne. Ses pieds la faisaient souffrir et son cœur portait encore la blessure de l'humiliation matinale. Mais quelque chose, une infime parcelle d'elle-même, avait changé. C'était comme si, quelque part, quelqu'un l'avait vue. Vraiment vue. Cette nuit-là, allongée sur son vieux matelas posé sur le ciment, elle regarda le toit et murmura « Merci, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais merci. » Elle ne pouvait pas savoir, mais au même moment, dans une résidence huppée en banlieue chic de Paris, son fils Lucas trinquait avec une coupe de champagne français valant plusieurs centaines d'euros, célébrant une promotion dans son cabinet d'avocat. Il ne pensa pas à sa mère une seule seconde cette nuit-là. Mais quelqu'un, lui, pensait à Lucas. Et celui-là n'oubliait pas. Les semaines passèrent. Monique continua son labeur. Le lundi, elle nettoyait une maison de campagne appartenant à la famille Martin. Isabelle Martin était une femme aimable qui la payait correctement. Le mardi, elle travaillait pour Madame Geneviève, une veuve riche et acariâtre qui la traitait comme si elle était invisible, mais la payait bien. Les autres jours, elle alternait entre plusieurs maisons. Depuis l'humiliation à Saint-Michel, elle n'avait pas pu retourner à l'église. La honte la paralysait. La voix du père Antoine résonnait dans sa tête, « Les gens comme vous sont une honte. » Alors, le dimanche, elle restait dans sa chambre et priait seule, avec une question lancinante qu'elle n'osait formuler à voix haute, « Pourquoi permets-tu qu'on me traite ainsi ?» Un soir, alors qu'elle balayait le sol chez Madame Geneviève, elle entendit la télévision dans le salon. Une nouvelle attira son attention. Le prestigieux avocat Lucas Dubois a été reconnu aujourd'hui comme l'un des 30 professionnels de moins de 40 ans les plus brillants de France. Monique laissa tomber son balai. Elle courut au salon. Sur l'écran, il y avait son fils, son petit Lucas, qu'elle avait porté dans ses bras, qu'elle avait veillé pendant ses fièvres, celui qui lui avait promis qu'un jour, ils vivraient ensemble dans une belle maison. Il portait un costume qui valait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an. Il souriait, il avait l'air heureux. Madame Geneviève se tourna, agacée. « Qu'est-ce que vous faites planter là? Retournez à votre travail. » « C'est mon fils, » murmura Monique en désignant l'écran d'une main tremblante. Madame Geneviève la dévisagea avec incrédulité, puis éclata d'un rire méprisant. « Votre fils? Oui, bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Cessez de dire des bêtises et finissez de nettoyer. » Monique ne discuta pas. Elle retourna à la cuisine, les larmes aux yeux. Ce soir-là, dans sa chambre, elle prit son vieux téléphone portable, reçu il y a 5 ans, et composa le numéro de Lucas. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. « Allô ?» La voix de Lucas était irritée, comme s'il avait été dérangé. « Lucas ? C'est moi, ta maman. » Un silence. « Maman, » dit-il enfin avec un soupir d'exaspération. « Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai vu à la télévision. Je suis si fier de toi,
mon chéri. Maman, je n'ai pas le temps pour ça, la coupa-t-il sèchement. Je suis au milieu d'un dîner important. Pourquoi tu appelles? Monique sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Je voulais juste savoir comment tu allais. Ça fait 3 ans. 3 ans, ricana-t-il amèrement. Maman, tu vis dans le passé. J'ai une vie, moi, maintenant. Une vraie vie. Je ne peux pas traîner. Écoute, je dois te laisser. Prends soin de toi. Il raccrocha. Monique resta là, le téléphone à la main, écoutant la tonalité, incapable de bouger. C'était une douleur si profonde qu'elle ne trouvait pas de voix pour crier. Allongée sur son matelas, elle se serra contre elle-même. Mon Dieu, qu'ai-je fait de mal? J'ai tout sacrifié pour eux. Tout. Pourquoi me traite-t-il ainsi? Cette nuit-là, dans un restaurant d'un quartier chic de Paris, Lucas trinquait avec sa femme, Chloé. À nous, dit Chloé, à notre succès, à notre vie parfaite. Il ne mentionna pas l'appel de sa mère. Il l'avait déjà oublié. Mais quelqu'un n'oubliait pas. Le vendredi suivant, Isabelle Martin, son employeuse du lundi, la fit asseoir dans la cuisine. Monique, j'ai remarqué que vous êtes très triste ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Et là, comme si un barrage venait de céder, Monique se mit à pleurer et lui raconta tout. L'humiliation à l'église, l'appel avec Lucas, les années d'abandon. Isabelle l'écouta, les larmes aux yeux. Oh, Monique. Personne ne mérite ça. Elle se leva, prit 100 € dans son sac et les posa sur la table. Tenez, c'est une prime. Utilisez cet argent pour vous faire plaisir. Cet après-midi-là, Monique réfléchit. Qu'est-ce qui la rendrait heureuse? La réponse vint immédiatement, pouvoir communier. Elle se souvint d'une petite chapelle dans un quartier populaire, la chapelle Sainte-Marie-de-Grâce. Le dimanche suivant, elle s'y rendit. C'était un lieu humble, rempli de gens simples comme elle. Le prêtre était un homme âgé, au regard doux. Quand vint le moment de la communion, elle s'avança, le cœur battant. Le prêtre la regarda avec bienveillance. Le corps du Christ, dit-il en déposant l'hostie dans ses mains. Amen, murmura Monique. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit la paix l'envahir. En sortant, quelqu'un l'arrêta. C'était l'homme des marches de l'église, celui qui l'avait envoyé chez Monsieur Bernard. Vous, dit-elle, stupéfaite. Que faites-vous ici? L'homme sourit. Je suis venu voir comment vous alliez. Comment saviez-vous? Il ne répondit pas. Je suis heureux de vous voir communier, Monique. C'est ce dont votre cœur avait besoin. Mais qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis quelqu'un qui vous connaît mieux que vous ne le pensez, répondit-il. Et je veux que vous sachiez une chose. Vous n'avez jamais été seul. Ce qui va suivre sera difficile, mais nécessaire. Et à la fin, vous verrez que tout avait un sens. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, il tourna au coin de la chapelle et disparut. Qu'avait-il voulu dire? Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. L'après-midi même, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Madame Monique Dubois, demanda une voix officielle. Ici Maître Laurent, de l'hôpital local. Madame, il faut que vous veniez immédiatement. Votre fils, Lucas Dubois, a eu un très grave accident. Le monde de Monique s'arrêta. Son fils. Son Lucas. Le fils qu'il avait rejeté, mais qui restait son fils. Sans réfléchir, elle se mit à courir. Elle utilisa ses derniers euros pour prendre un taxi jusqu'à l'hôpital. À son arrivée, un médecin l'intercepta. Votre fils est dans un état critique. Il a eu un grave accident de voiture. Multiples fractures, hémorragie interne. Les prochaines 48 heures sont cruciales. Elle entra dans la chambre de soins intensifs. Lucas était là, méconnaissable, le visage tuméfié, relié à des machines qui sonnaient sans cesse. Elle s'approcha, prit sa main. Je suis là, mon enfant. Maman est là. Les jours passèrent. Monique ne quitta pas l'hôpital, dormant sur une chaise inconfortable, survivant grâce à l'eau des fontaines et la pitié des infirmières. Sa femme, Chloé, avait été prévenue. Elle avait dit qu'elle viendrait quand elle pourrait. Elle arriva finalement 5 jours après l'accident,
vêtue d'une robe de créateur et l'air profondément agacé. « Lucas, comment te sens-tu » dit-elle sans la moindre émotion. Elle ignora Monique. « Chloé » murmura Lucas, soulagé. « Tu es venue. »« Bien sûr » répondit-elle d'un ton glacial. « Mais c'est très dérangeant. J'ai dû annuler 3 rendez-vous importants. Et puis, il y a l'image. Les gens disent que tu conduisais ivre. » « Excusez-moi, madame, » intervint Monique, n'y tenant plus. « Votre mari a failli mourir. » Chloé se tourna vers elle avec un mépris infini. « Et vous, qui êtes-vous pour me parler sur ce ton ?»« C'est ma mère, » dit faiblement Lucas. Chloé éclata d'un rire cruel. « Ah, la fameuse mère. Celle qui vit dans une chambre de bonne et nettoie des maisons. Cette femme est une honte. Regardez ses vêtements. Elle n'a probablement pas pris de douche depuis des jours. »« J'ai été ici à veiller sur mon fils pendant 5 jours, » répliqua Monique avec une dignité retrouvée. « Alors oui, mes vêtements sont sales. Mais j'étais là. »« Lucas, c'est elle ou moi ?» lança Chloé. Lucas regarda sa mère, puis sa femme. Il y eut une lutte dans ses yeux. Puis, d'une voix faible, il dit « Maman, ce serait peut-être mieux que tu partes. J'ai besoin de me reposer. » Le monde de Monique se brisa. Son fils, celui pour qui elle avait tout donné, la chassait. Elle se leva lentement. « Très bien. Je m'en vais. » Avant de sortir, elle se retourna. « Que Dieu te bénisse, Lucas. Toujours. » Elle quitta l'hôpital, le cœur en 1000 morceaux, et marcha sans but, ses pas la ramenant instinctivement à la chapelle Sainte-Marie-de-Grâce. Elle était vide. Elle s'effondra sur un banc. Et là, elle se brisa. Elle pleura toutes les larmes de son corps. « Pourquoi, mon Dieu ?» cria-t-elle dans la chapelle vide. « Qu'est-ce que tu veux de plus ? J'ai tout donné. Pour rien. Je suis seule. » « Vous n'êtes pas seule. » Monique sursauta. Au milieu de l'allée se tenait l'homme. Mais cette fois, il était différent. Il portait des vêtements d'un blanc simple et pur. Et ses yeux. Ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas de ce monde, d'un amour si intense qu'elle dut détourner le regard. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle. Il s'assit à côté d'elle. « Monique » dit-il. Et dans la façon dont il prononça son nom, elle sut. « J'étais avec vous quand le père Antoine vous a humilié. J'étais avec vous sur les marches. C'est moi qui vous ai envoyé chez monsieur Bernard. J'étais avec vous pendant ces 5 jours à l'hôpital. J'étais là quand votre fils vous a demandé de partir. » Les larmes coulaient sur le visage de Monique, mais elle ne pouvait plus parler. « Vous n'êtes jamais seule, Monique. Je suis avec vous. J'ai toujours été avec vous. Pourquoi ? Pourquoi toute cette souffrance ? » Il prit ses mains dans les siennes. Elles étaient chaudes et fortes. Parce que la souffrance, supportée avec amour, a un sens. Votre fils devait apprendre ce qu'est le véritable amour. Et vous, Monique, vous le lui avez enseigné. Mais il m'a rejeté. Je sais. Et c'est ce dont il avait besoin pour que ses yeux s'ouvrent enfin. En ce moment même, il est dans son lit d'hôpital, et pour la première fois depuis des années. Il pense à vous. Il commence à ressentir le poids de son ingratitude. Je vais m'assurer qu'il apprenne la leçon. Je vais lui rendre visite et lui montrer la vérité. L'homme se leva. Ayez confiance. Rentrez chez vous, reposez-vous. Bientôt, tout va changer. Il sortit, et quand Monique arriva à la porte, il avait disparu. Cette nuit-là, à l'hôpital, Lucas était seul. Les souvenirs de sa mère l'assaillirent. Son sacrifice, son amour inconditionnel. Et pour la première fois, il sentit la culpabilité le ronger. « Que ai-je fait » murmura-t-il dans le noir. Excellente question. Lucas sursauta. Un homme se tenait près de la fenêtre. Vêtu de blanc. Il ne l'avait pas entendu entrer. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré » L'homme s'approcha. « Je suis ici pour te montrer la vérité. » Et soudain, des images apparurent dans l'air. Lucas vit sa mère, jeune, nettoyant des sols, les mains en sang. Il la vit manger du pain sec pour lui payer ses livres d'école. Il la vit pleurer seule, priant pour lui.
Il vit le jour de sa remise de diplôme, où il avait à peine salué cette mère dont il avait honte. Il vit les appels ignorés, les messages effacés. Il vit les 5 jours qu'elle venait de passer à son chevet. Et il vit le moment où il l'avait chassée. « Assez » hurla Lucas, sanglotant. « Assez, s'il vous plaît. Pourquoi me montrez-vous ça ?» L'homme s'assit. Sa voix était douce, mais emplie d'une profonde tristesse. « Je suis quelqu'un qui connaît la douleur d'être rejeté par ceux qu'on aime. Je suis celui qui était avec ta mère quand personne d'autre n'était là. Malgré tout, elle prie encore pour toi. Elle t'aime. Elle te pardonne. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que tu as reçu. »« Que puis-je faire » murmura Lucas, anéanti. « L'amour véritable n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu donnes, » dit l'homme. « Il est temps pour toi de donner. » Il se dirigea vers la porte. Elle vit dans une chambre de bonne sous les toits, dans un quartier modeste à la périphérie du village. Elle est plus riche que toi, car elle connaît le sens de l'amour. Tu as le choix, Lucas. Continuer ta vie de luxe vide de sens, ou faire ce qui est juste. Mais n'oublie pas. Ta mère n'est pas éternelle. Et l'homme disparut. 3 jours plus tard, Lucas sortit de l'hôpital. Il n'était plus le même. Un soir, il dit à Chloé, « Je pense à ma mère. »« Encore cette histoire ?» dit-elle en levant les yeux au ciel. « Ne parle pas d'elle comme ça, » répondit Lucas fermement. « Elle a tout sacrifié pour moi, et je l'ai traitée comme une moins que rien. J'ai vécu dans le mensonge. Demain, je vais la voir. Si tu y vas, ne reviens pas, » lança Chloé. « Très bien, » dit-il simplement. Le lendemain, il prit un taxi pour le quartier modeste. Une voisine, Madame René, le regarda avec mépris. « Ah, vous êtes l'un des fils qui l'ont abandonné. » La honte brûla le visage de Lucas. Il monta l'escalier étroit jusqu'à la petite chambre de bonne sous les toits. Il frappa doucement. La porte s'ouvrit. Monique était là. Quand elle vit son fils, ses yeux s'écarquillèrent. Lucas. Il la regarda, puis la pièce misérable derrière elle. Un matelas au sol, un petit réchaud. Et il comprit. C'était là qu'elle vivait. Il ne put que dire, « Pardon », puis cet homme de 32 ans, cet avocat brillant, tomba à genoux devant sa mère et pleura. Il pleura toutes les larmes de son corps, pour les années d'ingratitude, pour la douleur causée. « Pardonne-moi, maman. J'ai eu honte de toi. Honte de la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Comment ai-je pu être si cruel ?» Monique s'agenouilla près de lui, posant ses mains calleuses sur son visage. « Mon enfant. Mon Lucas. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. » Elle le serra dans ses bras, comme lorsqu'il était petit. « Je t'ai toujours pardonné, » dit-elle. « Toujours. » Les mois qui suivirent furent une renaissance. Lucas se sépara de Chloé. Il loua un appartement modeste avec 2 chambres, une pour lui, une pour sa mère. Il l'emmena voir un médecin pour ses genoux. Elle avait besoin d'une opération coûteuse. Lucas paya sans hésiter. Il s'occupa d'elle pendant sa convalescence. Il contacta aussi ses frères et sœurs, Stéphane et Sandrine. Touchés par son repentir, ils vinrent à leur tour demander pardon à leur mère. Lentement, la famille se ressouda. Un dimanche, 6 mois plus tard, Monique voulut aller à la messe. « Pas à la chapelle, » dit-elle. « Je veux aller à Saint-Michel de Provence. » Quand ils entrèrent, les murmures commencèrent. Monique marcha la tête haute, son fils à son côté. Au moment de la communion, elle s'avança dans la file. Quand son tour arriva, le père Antoine la reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa main se mit à trembler. Car derrière Monique, à peine visible dans l'ombre, il vit quelqu'un. Un homme vêtu de blanc, dont les yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Le père Antoine sentit une terreur pour l'envahir. Tremblant, il déposa l'hostie dans les mains de Monique. Le corps du Christ, balbutia-t-il. Amen, répondit Monique avec dignité. Après la messe, le père Antoine resta prostré sur l'autel, en larmes, demandant pardon. Il avait compris qu'il avait rejeté quelqu'un de profondément aimé de Dieu, et que Dieu l'avait vu. 1 an plus tard, le père Antoine était un homme transformé, humble et compatissant. Daniel, qui avait épousé une femme simple et bonne nommée Léa,
consacrait une partie de son temps à aider les plus démunis. La famille était réunie et en paix. Un après-midi, Monique était assise dans un jardin public. Une voix douce demanda « Puis-je m'asseoir ?» C'était lui, l'homme, Nicolas. « Je savais que vous reviendriez, » dit-elle avec un sourire aimant. « Je suis venue voir comment vous alliez. »« Je suis heureuse, » répondit-elle. « Merci. Merci de ne m'avoir jamais abandonné. »« Je n'abandonne jamais les miens, » répondit-il. « Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir aidé de cette façon? » Parce que ton cœur, Monique, reflète le mien. Tu aimes sans condition et pardonnes sans limite. Tu es ma fille bien-aimée. Il se leva. Je dois partir, mais souviens-toi, tu n'es jamais seul. Il s'éloigna, disparaissant dans la lumière dorée du couchant. Quand Lucas revint avec des viennoiseries pour le café de l'après-midi, il trouva sa mère en larmes. Je vais bien, dit-elle. Je parlais juste à un vieil ami. Quel ami? Elle sourit. Il est parti. Mais il a laissé un message. Que nous ne sommes jamais seuls. Que même dans les moments les plus sombres, quelqu'un est là, et nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Lucas passa un bras autour de ses épaules. Tu as raison, maman. Nous ne sommes jamais seuls. 3 ans plus tard, toute la famille était réunie pour les 76 ans de Monique. Avant de souffler ses bougies, elle regarda ses enfants, ses petits-enfants. J'ai passé des années à croire que ma vie n'avait pas de sens. Mais maintenant, je sais que chaque larme, chaque épreuve, avait un but. Cela m'a appris à aimer sans condition, et à savoir que nous ne sommes jamais seuls. Il y a quelqu'un qui est toujours avec nous. Ouvrez vos cœurs à cet amour, car il change tout. En soufflant les bougies, elle ne fit pas un vœu pour elle-même. Elle pria pour que chaque personne qui entendrait son histoire, chaque âme perdue dans la souffrance, trouve l'espérance qu'elle avait trouvée. Et quelque part, invisible mais présent, l'homme en blanc sourit. Son travail avec Monique était terminé, mais son travail avec le monde, lui, ne finissait jamais.